Bonjour. Eh bien, nous voici encore dans une vidéo sur les thématiques et les questions à propos de Madagascar et des voyages ici. Aujourd'hui, je filme sur la route entre Swavinanjin et Faratsiu. Très belle route en lacet, très belle route pour les motards. Le goudron est en bon état, beau paysage. Il fait souvent très beau, c'est à peu près le temps qu'il fait tout le temps ici. Pas trop de circulation. Attention aux ébus quand même. Hein. Là c'est un gamin de 7-8 ans qui doit être avec, donc autant dire qu'il va pas faire grand chose s'ils ont décidé d'aller à droite ou à gauche. Alors on a parlé dans une précédente vidéo des principaux spots à Madagascar. Et il y a aussi des spots secondaires. Et c'est peut-être ça qui va intéresser plus les gens qui viendraient en mode aventure, un peu en mode découverte, commencer à sortir un peu des sentiers battus. On est rapidement dans la brousse, rapidement dans des endroits assez désertiques. Et c'est ce qu'on cherche quand on veut partir en trip moto notamment. Là, ce qu'on aperçoit en bas, c'est, je crois, la rivière Kitsambi. C'est le nom du massif dans lequel on se trouve. Et là, on voit, je pense, sur grand écran, on voit la route qui sillonne, qui vient à droite de Swavinanjin. Je suis passé par là il y a 5 minutes, là, et qui monte en lacet jusqu'ici. Alors lesquelles sont ces destinations secondaires? Si on considère que la RN7, la route du Sud, est dans la top liste des destinations, ça reste quand même le début de l'aventure parce qu'on va faire 8 ou 900 km jusqu'à Tuléar et traverser les hautes terres, une très grande variété de paysages. Ça se fait déjà, ça se fait bien en moto, ça. C'est vraiment le premier truc à faire en bécane. On va passer par Ambalavo, on va passer par Ranouir dans l'Issal, terminer sur la côte dans le pays Vèze. Les Vèzes, ce sont donc l'ethnie qui peuple toutes les côtes un peu du sud jusqu'au nord-ouest, enfin jusqu'à l'ouest on va dire. Et on aura un très grand changement de paysage, simplement en 2 jours de route. Alors en second, on pourrait parler du nord. Ça rentre déjà dans les circuits secondaires. C'est la route de Diego, c'est la RN4 et la RN6 en partant de Tananarive. On va se rapprocher un petit peu des ébus là, pas trop parce qu'il y a un petit, mais ils sont en train de brouter la bonne herbe bien grasse là. Et là, eh bien c'est une route que moi j'ai déjà prise mais que je n'ai pas filmé encore jusqu'à Diego. Je l'ai prise je l'ai filmé jusqu'à Majinga. Vous pouvez vous référer à l'ensemble des vidéos. J'ai fait une série de vidéos de voyage à l'ouest. C'est des circuits qui sont localisés sur la carte, dont je mets le lien dans la description de la chaîne et je le rappelle souvent aussi en commentaire. C'est la route du Nord qui permet également d'aller à Nosy Be, c'est-à-dire passer après en Mujumam au croisement qui monte vers le nord. On va rejoindre Port-Berger, on va rejoindre Ansoui. C'est une route qui est très dégradée en ce moment. Très difficile d'accès, surtout en saison des pluies. Là, il y a des pans entiers de route qui se pètent. Et puis ensuite, on arrivera à Ambande. Ambande, c'est un endroit assez connu pour les épices, le cacao, le café. Et en Ambande, il y a pas loin de là, Ankif, le port qui permet de rejoindre Nosy Be.
Alors si on continue la route encore vers le nord, eh bien on va passer par Ambiloubé et arriver à Diego Suarez, une magnifique région. Il y a deux jours de route, 2-3 jours de route en moto. Et puis en taxi brousse c'est à peu près pareil, sauf que si vous prenez un truc qui s'arrête pas, vous allez arriver complètement cuit, hein, évidemment, en vous tapant 30 ou 40 heures de route là-dedans, mais vous arriverez en même temps, sauf que les motards ont fait un voyage différent, on va dire. Donc voilà pour le nord, pour Diego. Alors puisqu'on est à Diego, eh ben, on peut rejoindre la région Sava, la région de la vanille. Au nord, on a Diana et Sava comme région. Donc au nord-est, et ça c'est un projet que j'ai aussi, de faire en film. Donc j'espère réaliser ça cette année ou en tout cas assez bientôt, assez prochainement. À partir de Diego, on redescend sur Ambiloubé et on va aller en direction des villes côtières de Vohemar. Puis Sambave. Sambave, c'est la capitale de la vanille. Madagascar produit 80% de la vanille mondiale, donc on peut dire que c'est la capitale mondiale de la vanille, Sambave. Et puis plus bas, on peut aller jusqu'à Antala et même faire un crochet au niveau de Sambave dans les terres vers un petit bled qui s'appelle Landap. Donc ça, c'est une boucle nord-est. Pareil, immédiatement dans la liste numéro 2 des choses à faire à Madagascar, c'est la montée vers le nord. Pourquoi pas un petit tour à Nosy-Be, mais rien que ces voyages-là vont vous prendre 2 à 3 semaines. Ne comptez pas faire le nord, le sud, l'est et l'ouest en très peu de temps. Ça nécessitera et ça méritera plusieurs voyages. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus loin là. J'ai déjà filmé ici également et vous pouvez retrouver les vidéos de tout ce qui concerne les trajets sur les hautes terres entre Tananarive, Ampefi et Antsirabe. Ça se trouve dans une playlist sur les circuits haute terre. Vous pouvez les voir aussi sur la cartographie des vidéos qui ont été localisées à Madagascar. Donc facile à retrouver, tout est rangé. Vous pouvez aussi faire une recherche dans la chaîne sur le Ampef, ça s'écrit A-M-P-E-F-Y. Vous allez trouver facilement toutes ces routes là. Là on n'est plus dans le secondaire, on est dans le tertiaire. Donc je m'arrête de filmer sur un petit point de vue, là il y a quelqu'un qui a un projet. Je sais que c'est un Français, je pense, qui a commencer ces constructions de bungalows, ça avance assez bien, et en fait je pensais qu'il y avait 4 bungalows, mais il me semble qu'il y en a 8 là, ou 7 avec un bâtiment principal peut-être. Donc on va voir ce que ça donne quand ce sera lancé. Il faudra peut-être que j'essaie de le rencontrer. Ça serait intéressant d'avoir un avis d'expat avec un projet comme ça, en pleine Cambrousse, au bord du lac. J'en étais à parler des spots secondaires et bien après le nord, en partant de Tana, on a immédiatement les possibilités d'aller à l'est ou à l'ouest. Alors évidemment, il y a l'est, la route de Tamatave, que j'ai déjà filmé, je vous renvoie à ces vidéos aussi. La route de l'est, la RN2, donc ça aussi c'est un beau trip vers une région foisonnante de végétation. C'est l'océan Indien à l'est. C'est la route qui passe par Andasibe, dont on a parlé. C'est un spot Andasibe au niveau des parcs nationaux pour visiter la faune et la flore. Ça continue par Mooramang. D'ailleurs, il y a la route qui va en Batunjazak. Là aussi, on est dans le tertiaire, voire le quaternaire en termes de liste de sentiers sortir des sentiers battus. On continue jusqu'à ensuite Brickaville et on arrive à Tamatave. Là s'arrête la RN2. Tamatave, c'est la ville portuaire, principal port de l'île. Et puis après, eh bien, nous avons la RN5 que l'on peut prendre à Tamatave qui file vers le nord en longeant la côte. Et nous y sommes allés également jusqu'à Full Point, Mahombe et Feneri-Vest. Les vidéos sont sur la chaîne.
Là c'est un petit peu de la route pourrie hein, actuellement, ça n'a pas été refait du tout, donc moto format trail routier minimum hein, ou voire même rallye hein. Et là on peut monter, on peut prendre le bateau à Sonirani-Woong pour aller à Sainte-Marie, là également un des spots de Madagascar. Mais on peut également continuer la route vers le nord jusqu'à Marwantsech. Et là on ne pourra pas aller plus loin en moto parce que nous avons une forêt, une grande forêt. Je crois que c'est au niveau de ce qu'on appelle la Belle d'Antangile, Marwantsech. Et là il faut traverser ça en randonnée avec porteur. Ou bien prendre un bateau entre Tamatave et Antala, ou peut-être peut-on le prendre au niveau de Sonirani-Woong, je ne sais pas. Il faut se renseigner un petit peu. Là, on est vraiment dans de la belle aventure et dans de magnifiques paysages, une très belle côte verdoyante. Voilà pour l'est de Madagascar. Moi, je vais reprendre la moto, continuer un petit peu et faire un petit stop dans quelques kilomètres pour vous parler de l'ouest, de Majunga. Alors Majunga, eh bien, c'est la route en partant de Tananarive, la route nationale 4, qui part vers l'ouest. Il faut la prendre au nord de la ville en fait. Hein. Elle passe par Ankajoubé, Maevatanan, qui est réputée être la ville la plus chaude de Madagascar. En Moundjoumam, et puis quelques localités encore avant d'arriver à Majunga. Et que dire de Majunga? Eh bien, il faut savoir que c'est probablement la ville de tourisme, de villégiature préférée des Malgaches et notamment des Tananariviens, les habitants de Tananarive, qui partent en vacances d'été, à Pâques, etc. Donc, si vous venez pendant des vacances scolaires malgaches, vous ne serez pas tout seul. Ça, c'est mon casque qui est tombé. Il y aura du monde, mais c'est prévu pour. C'est une ville animée, c'est une ville balnéaire, une ville de fête. Hein. Les gens vont faire la fête là-bas. Les deux villes de fête, c'est Tamatave et Majunga, en fait, à l'est et à l'ouest de Tana. Il y a évidemment des parcs à faire. Hein. Il y a des choses à visiter, des sites touristiques, mais c'est plutôt le côté plage et divertissement qu'on va trouver à Majunga. Là, on n'est plus très loin de Faratsiu. Les types de maisons ont un petit peu changé. On voit qu'on commence à apercevoir les rizières là en étage. Il y en a pas mal déjà, mais c'est pas beaucoup encore. Alors c'est rigolo d'ailleurs parce qu'on aperçoit d'anciens terrassements de rizières là qui ont grignoté la colline, et puis visiblement ça a été abandonné. C'est peut-être une ou deux générations auparavant. Les gens ont trouvé d'autres endroits peut-être, ou peut-être que la terre n'était plus fertile. Et on constate aussi les différences dans l'habitat avec les maisons les plus anciennes qui ont les toits en chaume, et puis les plus récentes qui vont être recouvertes de tôle ondulée. Allez, on va continuer un petit peu et passer à la ville suivante, au spot suivant. Et puis moi je vais ramasser mon casque. Alors on se trouve dans la plaine de rizière qui est juste à l'entrée de Faratsiu. C'est une ville des Hautes-Terres, la plus haute ville en altitude à Madagascar. On est à 1700 mètres passés. Région rizicole et puis agricole de manière générale. Et là je vais rentrer sur Antsirabe et je profite justement de faire une magnifique transition parce qu'Antsirabe c'est la ville qui va vous permettre d'aller dans les deux dernières régions dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui sont toujours à l'ouest, en dessous de Majunga, Morundave. À Antsirabe, on prend plein ouest, la RN34, direction Morundave, il y a environ 500 km.
J'ai déjà filmé ça. Tiens, on va descendre un petit peu près de la rizière là. Voir les pieds de riz d'un peu plus près. Il y a des petites grenouilles aussi. Et donc ces 500 km qu'on peut faire en moto dans la journée vous conduiront à Morondava. C'est une petite ville côtière, c'est un minuscule Majunga. C'est assez charmant, c'est assez sympa. Il y a des belles plages sympas aussi. C'est pour ceux qui aiment bien un peu moins de monde, des plages où il y a 20 parasols à tout casser. Voilà, c'est un endroit que je vous recommande aussi. C'est dans le circuit ouest, c'est la fin du circuit ouest que j'ai filmé. On part à Morondava. Morondava, c'est évidemment de là qu'on va aller visiter l'allée des Baobabs et monter vers les signes de Bemara. Donc tous ces points d'intérêt secondaires seront proches de spots principaux de Madagascar en fait. On peut même les lier les uns aux autres. Enfin, en partant dans le Tirabé, eh bien, vous avez la possibilité de continuer vers le sud, mais de ne pas aller forcément jusqu'à Tuléar, mais de tourner, de bicirculer dans le parc de Ranumafan, lui aussi un des spots dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, et de continuer la route jusqu'à l'océan Indien, jusqu'à la côte est, et c'est toute la région sud-est en fait. Donc les villes de Mananzar, qui a une forte histoire au niveau culturel à Madagascar, au niveau aussi des peuplements anciens, des origines arabes très anciennes sur la côte sud-est de Mada, avec des traditions qui sont restées, avec les sourabés, c'est-à-dire les premières écritures du malgache qui étaient en arabe. Hein, sourabé vient de Surat. C'est donc très très intéressant, très riche culturellement, c'est joli. Et puis ensuite vous descendez jusqu'à Manakar, jusqu'à Farafrangan. Et là encore vous pouvez poursuivre la RN12 avec les bacs plus 10. Et là c'est l'aventure en bécane, là c'est traverser en bac ou en pirogue. C'est de l'enduro, c'est de la boue, c'est du sable, c'est des paysages merveilleux, c'est l'océan à l'arrivée avec fort dauphin. Voilà pour ces spots à Madagascar. Bon voilà, je suis dans la rizière de Farassiou, là-bas il va me rester encore 50 km pour arriver en Bouibar. Et ensuite 35 pour Antsirabe. Et bien voilà. Nous en avons terminé pour cette liste des points d'intérêt secondaires, ces sites touristiques que je pourrais vous recommander immédiatement après la première liste que j'avais déjà déroulée dans une précédente vidéo. Là nous nous trouvons à la sortie de Farassiou que je viens de traverser. Nous allons continuer certainement cette petite série aussi avec des conseils pour le voyage à moto. Non pas qu'il n'y ait pas de motard chevronné qui n'ait rien à apprendre bien sûr, mais là on parlera plutôt du voyage à moto à Madagascar, donc ce qu'il faut prévoir quand on veut venir faire de la moto ici. Madagascar c'est le terrain de jeu, un des terrains de jeu internationaux pour faire de la bécane. C'est extraordinaire. C'est une aventure à chaque instant, c'est la liberté. Donc voilà, j'ai fait ces vidéos pour tout le monde, pas uniquement pour les motards. Ça sera génial de venir en 4x4, de venir en bus, de venir en avion. Mais voilà, on va orienter d'autres vidéos aussi sur la moto et on parlera de choses qui intéresseront aussi les non-motards bien sûr. Et moi maintenant je vous quitte sur cette belle vallée de Farassiou qu'on voit s'étaler à nos pieds là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime, à me laisser vos commentaires que je pourrais lire et auxquels je pourrais répondre directement ou en créant une vidéo spécialement pour ça. Alors, on a le riz, vous voyez, qui monte en bas là, qui est bien vert. On a les petits hameaux qui se rejoignent petit à petit les uns les autres, qui se rapprochent de la grande ville.
grande ville de campagne. Hein. En bas, on a d'anciens tombeaux là qui sont érigés ici. Et moi, je vais reprendre la route. Je vous dis à bientôt. Je vous invite à regarder la cartographie des vidéos qui ont été localisées. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à consulter les carnets de voyage sur le site humanum.fr qui est en lien dans la description de la chaîne et de toutes les vidéos presque. Voilà, à très bientôt. Bon, et puis une vidéo de Madagascar 261 sans un café, c'est pas une vidéo ça, non? Allez. Salamo. Afak Manusar Kekel? Simanine? Ah. Innati? Saucisse? Saucisse sans bain. Ok, saucisse de sambain. Ksouzan? C'est du porc. Des petits mouf donut. Moufball. Mais laquelle? Moufball court. Voilà. Et Innan lo canario? Je demande quels sont les plats et les mets qui sont prêts. Ça c'est la poule au pot. La couronne. Des Innakou. Tchonge. Ça c'est du tilapia, non? Du tilapia. Tilapia sauce votabisi tungul, tomate et oignon. Ici nous avons enumbi. Mina votabizan? Enumbi sauce. Ça c'est de la viande de zébu, du ragoût en fait. Côtelette. C'est souffle. Ça, c'est quoi souffle? C'est... Ah oui, c'est le gras ça, matave. Oui, d'accord. Hein. Ksou. Voilà, ça c'est du porc. Et ça c'est les côtes de porc, d'accord. C'est une boulamise. Ah oui, d'accord, ok. Les gens aiment bien les plats assez gras. On dit ça matave. Ça c'est quoi ça? Ah ça c'est les abats, anat les akou. Voilà, ça c'est tous les abats du poulet, le cœur, les poumons, l'estomac, tout ça là. Et puis pirne. Ah oui, tchunchkel, ça. Voilà. Bon bah il y a du choix, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beaucoup de plats. Bon voilà, si vous venez manger sur la route de Ansirabé Sambain, c'est Hôtel Cantu. Voilà, moi je m'arrête toujours ici. J'aime bien cette charmante dame qui me fait mon café et me donne des fois un petit... ce sont des beignets en fait. Moufball et saucisse et café. Voilà, allez, à la prochaine.